Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe de la Balance. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre environ. Voici le cercle du zodiaque avec votre signe colorié en jaune parce qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Je vous invite à voir l'introduction à mes prévisions annuelles pour comprendre le pourquoi et le comment de ces prévisions. Pour les faire, je me baserai essentiellement sur la position des planètes lentes pendant l'année. Il s'agit de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Voici leurs symboles et leur position en gros au 1er janvier 2022. Je commence par Saturne qui sera en Verseau toute l'année et parcourra les degrés 12 à 25 de ce signe. Par conséquent, ce sont les natives et les natifs des 2e et 3e décans qui seront principalement concernés par ce trigone depuis le Verseau, c'est-à-dire les naissances Balance du 1er au 22 octobre. Avec cette position, Saturne va renforcer votre détermination et votre envie de travailler pendant l'année. Vous serez plus à même d'atteindre vos objectifs et pourrez éventuellement être reconnu par vos semblables et avoir une promotion dans le cadre socio-professionnel, par exemple. Vous aurez plus de force et d'énergie pour effectuer des activités qui, dans le passé, pouvaient vous sembler hors de portée, mais maintenant vous vous sentez armé de plus de patience et de courage, ce qui sera favorable pour aller de l'avant. Saturne se trouve particulièrement bien dans le signe de la Balance, et donc cette harmonie est renforcée depuis le Verseau par ce fait-là. Cela va vous aider à avoir des pensées objectives, à vous sentir plus en sécurité et à consolider les situations, car vous saurez faire des choix équilibrés et vous engager de manière raisonnée en étant conscient de vos limites. En 2021, Jupiter était aussi dans le Verseau. Ensemble avec Saturne, les deux planètes, vous avez probablement soutenu pour croître et pour consolider vos avancements. Cette année, Jupiter passe dans les Poissons, un signe qui se trouve en quinconce, 150 degrés, avec la Balance. Et cela change la donne de cette planète dans la façon dont vous appréciez votre avancement, votre évolution, vos progrès. Il se pourrait que vous sentiez que certaines choses doivent changer par rapport à votre manière de vous exprimer, par exemple. Vous sentez peut-être que vous pourriez être plus à l'écoute et plus empathique, notamment du point de vue émotionnel. Vous questionnez votre rôle vis-à-vis de la collectivité, de la communauté. D'un point de vue plus pratique, vous pourriez être amené à revoir certaines choses vis-à-vis de l'administration, qui est représentée par Jupiter. Par exemple, vous mettre en règle par rapport à ce que vous déclarez aux impôts, ou participer à des œuvres de bienfaisance, etc. Cela peut être aussi une phase d'ajustement ou de transition par rapport à vos croyances personnelles. Certains blocages peuvent commencer à se dissoudre. Vous pourriez être amené à adopter de nouveaux points de vue qui entraîneront de nouvelles façons d'agir. Vos habitudes peuvent changer sous un tel transit. Cela peut mettre en question vos certitudes ou la façon de vous conduire avec des personnes
qui peuvent avoir besoin de votre soutien, de votre générosité. Ce climat va changer lorsque Jupiter parcourra le premier décan du Bélier du 11 mai au 28 octobre. Cela concernera tout d'abord les premiers décans Balance, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Concentrons-nous pour le moment sur le décor qui sera de mise dans les 4 premiers mois de l'année. Neptune, la maîtresse moderne des poissons, va parcourir une partie du 3e décan de ce signe en 2022. Cela concernera les naissances Balance du 12 au 18 octobre par le biais de ce quinconce. Cet aspect est subtil et peut vous conduire à un état psychique d'insécurité par rapport au sens de votre vie, et si vous êtes ou non en accord avec votre moi profond, par exemple vis-à-vis de votre évolution spirituelle ou de votre engagement vis-à-vis de vos semblables, en particulier à un questionnement par rapport à votre degré de compassion avec ceux qui souffrent, par exemple. Cela peut aussi vous rendre conscient de certaines personnes qui vous pompent votre énergie et dont il faudrait se séparer éventuellement. Bien entendu, cet aspect peut vous conduire à une sorte d'état de rêve qui vous empêche d'être à 100% dans la réalité, mais peut-être aussi mener à un éveil de votre créativité. La conjonction de Jupiter avec Neptune, qui aura lieu en Poisson du 18 mars au 10 mai, renforcera ce quinconce en mettant l'accent sur le côté psychique de la configuration, ce qui peut conduire à de forts ressentis en ce qui concerne votre sensibilité humanitaire ou spirituelle. Certains groupes de personnes peuvent exercer une forte influence sur vous et vous amener à des changements. Sous une telle configuration, il faut bien entendu faire attention à ne pas se faire manipuler et à garder toute sa lucidité dans la mesure du possible. Une autre planète sera en quinconce depuis le Taureau, Uranus, mais ce sont plutôt les natives et natifs du 2e décan qui auront à gérer cette configuration. Concrètement, les naissances allant du 1er au 13 octobre. Cet aspect ne sera pas facile à gérer dans le sens qu'il représente un questionnement par rapport à votre degré d'engagement vis-à-vis des côtés les plus pratiques de l'existence. Un engagement qui vous invite à laisser tomber des considérations plus sentimentales et relationnelles et admettre que les considérations matérielles peuvent devenir très importantes et prendre le dessus dans certaines circonstances. Votre indépendance dépend aussi de la sécurité matérielle. Il ne suffit pas de vouloir faire plaisir aux autres, mais il faut aussi tenir compte du fait que les exigences matérielles peuvent motiver très concrètement les gens et par conséquent vous conduire à changer dans une certaine mesure les personnes que vous fréquentez. Cet aspect fait écho par exemple à ceux qui prennent conscience des problèmes bien réels de l'environnement et qui s'engagent dans des actions en faveur de la nature et doivent délaisser certaines personnes qui ont des avis plus conformistes pour aller vers ceux qui s'engagent dans la lutte pour l'amélioration durable de nos conditions de vie. Cette dialectique sera activée plus particulièrement dans la période où Jupiter sera également en quinconce avec le 2e décan Balance, soit du 8 février au 30 mars environ. L'appel du groupe vous touchera particulièrement et mettra peut-être à mal vos certitudes. Pluton sera dans la fin du Capricorne, degrés 26 à 29 en 2022.
Depuis ce signe, il envoie un carré vers le vôtre et concernera les naissances du 17 au 22 octobre, donc de la fin de la balance. Cet aspect a beaucoup à voir avec les questions de pouvoir. Vous pouvez vous trouver impliqué dans des conflits avec d'autres personnes. Surtout si au niveau de votre thème natal, vous êtes sensible à l'influence de cette planète, vous passerez probablement par des moments d'angoisse, avec l'impression que vous êtes entraîné dans un changement sans que vous puissiez y faire grande chose. De fortes pressions s'exercent sur vous et vous sentez une nette perte de pouvoir dans les relations, qu'elles soient associatives, socio-professionnelles ou de couple. Votre père pourrait être un des protagonistes de la situation. S'il s'agit du domaine socio-professionnel, votre compétence peut être mise en doute. Vous pouvez avoir une impression de perte d'identité. Bien entendu, le mieux à faire, c'est de garder votre calme et de laisser passer cette année difficile. Le bon aspect de Saturne, dont je parlais au début de la vidéo, peut aider à surmonter les difficultés. Mais le flou véhiculé par Neptune peut compliquer la situation et la rendre difficilement supportable. Essayez de ne pas perdre votre sens de l'amitié, de l'amour, des rapports coopératifs au sein de vos associations ou de votre couple. Un conseil psychologique peut aider, le cas échéant. En ce qui concerne le couple, un maximum peut être atteint lorsque Vénus et Mars s'approcheront de Pluton du 24 février au 9 mars. Ces deux planètes parcourront le Capricorne dans ces dates-là, et en particulier Vénus aura été en état de rétrogradation et aura donc fait une longue boucle dans le Capricorne du 6 novembre 2021 au 6 mars 2022. Donc cette planète en particulier, qui est la maîtresse de votre signe, aura été en carré avec la Balance pendant ces 4 longs mois. Qui dit Vénus dit relations sentimentales, amoureuses en particulier, et donc sa conjonction avec Pluton va exacerber pour les natifs de la fin de la Balance ces tensions dont je parlais tout à l'heure. En particulier, la conjonction avec Mars va donner une tonalité passionnelle, voire volcanique, à cette configuration. Dans la mesure du possible, laissez passer l'orage et attendez des jours meilleurs, car toute dispute risque d'être dommageable pour la suite, évidemment. Des conflits par rapport à l'argent ou un bouleversement de votre situation financière sont aussi possibles avec cette conjonction. Soyez donc vigilants car cette période, en particulier autour du 2 mars, naissance du 17 au 22 octobre, risque d'être très intense et il s'agit de ne pas perdre le calme et l'objectivité. Un tout autre climat va s'établir lorsque ces deux mêmes planètes, Vénus et Mars, auront atteint le signe du Verseau, toutes les deux ensemble le 7 mars, et elles vont parcourir ce signe presque simultanément. En particulier, elles vont être en conjonction avec Saturne du 27 mars au 5 avril, ce qui va certainement créer un climat compensatoire pour ceux qui avaient dû subir la conjonction précédente avec Pluton, puisqu'ici nous aurons un climat beaucoup plus calme, raisonnable et constructif.
La solution au niveau des conflits relationnels peut être trouvée ici avec la conjonction de ces trois planètes. On peut analyser chacune de ces conjonctions séparément. D'un côté, Vénus-Saturne est favorable pour les relations qui peuvent s'établir à long terme dans un effort partagé des responsabilités. C'est important pour donner un sentiment de sécurité et de durabilité. Mars et Saturne ensemble parlent plutôt de travail, d'une activité qui nécessiterait un effort discipliné et constant, d'enfoncer le clou dans l'efficacité. Les énergies seront idéales sous cette conjonction. Cette triple conjonction peut également établir un climat favorable pour les sportifs et les artistes. Votre planète va continuer à avancer vers la fin avril. Elle va se trouver en conjonction de Jupiter. Mars, lui, va décrocher et se trouvera vers le début des Poissons et aura peu d'incidence. Par contre, Neptune sera tout près et cette belle triple conjonction de Vénus, Jupiter et Neptune, très émotionnelle, va titiller votre sensibilité dans le sens déjà évoqué auparavant, cette fois-ci avec une forte tonalité sentimentale, un grand désir d'unité avec une autre personne, par exemple, ou une inspiration artistique soudaine. Vous pourriez tomber sous le charme d'un groupe de personnes avec lesquelles vous vous sentiriez en totale communion. Mais l'aspect étant un quinconce, il se peut qu'il y ait une dimension irrationnelle de mirage qui élèvera des obstacles pour concrétiser dans la réalité. Soyez à l'écoute des états d'âme qui peuvent vous animer à cette période, qui peuvent conduire votre vie relationnelle et amoureuse à une évolution. Pour le premier décan, la période qui va du 11 mai au 28 octobre peut être importante car Jupiter se trouvera en Bélier. C'est le signe qui est opposé au vôtre. Si en tant que Balance vous aspirez au calme, à l'équilibre et à l'harmonie, Jupiter en Bélier va mettre en relief des valeurs opposées. Le stress, l'exagération, l'agressivité. Pour le premier décan, Jupiter sera en opposition, donc cet aspect sera un peu incommodant. Vous pourriez vous trouver confronté à des personnes qui contrecarrent vos désirs, qui essaient de vous imposer leur présence, leur point de vue. Bref, vous risquez d'être brusqué par votre entourage, par les circonstances extérieures qui peuvent devenir négatives ou oppressantes et vous amener ainsi à perdre votre sérénité et à tomber dans des comportements qui ne sont pas les vôtres. Si vous y êtes prédisposé, attention à ne pas perdre le contrôle sous ce transit. Vous pourriez croire que vous êtes plus objectif qu'autrui, que vos points de vue sont les plus justes et vous battre pour des causes unilatérales. Si vos objectifs passés de croissance, même inconscients, depuis que Jupiter était conjointe avec votre soleil natal en 2016, ne se sont pas réalisés, vous pouvez subir le contre-coup d'une frustration intérieure qui vous conduirait par exemple à être mécontent vis-à-vis de votre partenaire, ce qui pourrait conduire à des conflits de couple. Soyez donc vigilants pour ne pas dépasser les bornes, pour ne pas tomber dans l'agressivité si vous n'avez pas bien su gérer vos ambitions de progrès. A contrario, si la confiance et le sentiment que vous étiez sur la bonne voie vous ont sagement guidé jusqu'ici, vos succès peuvent sortir au grand jour et vous donner une grande satisfaction et la reconnaissance d'autrui.
Cela pourrait se traduire par une rencontre capitale, par exemple avec un partenaire qui vous soutiendrait et vous protégerait, et pourquoi pas, cela pourrait même déboucher sur un mariage. La situation peut devenir tendue lorsque Mars passera dans le Bélier du 25 mai au 5 juillet. En particulier, la planète rouge se trouvera conjointe à Jupiter le 29 mai à 3 degrés, et donc cela veut dire que pour certains natifs du premier décan, les aspects les moins réjouissants et positifs que je viens d'évoquer pourraient se concrétiser par la présence de quelqu'un qui deviendrait particulièrement agressif ou qui tenterait de vous imposer ses points de vue ou ses décisions, ses agissements d'une manière brusque et unilatérale, ce qui évidemment pourrait choquer votre sens de l'équité et de la justice. Soyez donc vigilants, et si vous pouvez le prévoir, évitez de vous trouver dans une situation d'antagonisme avec quelqu'un, avec votre partenaire par exemple, car les énergies seront plutôt orageuses en cette période. La fin de l'été et le début de l'automne seront animés pour votre signe, puisque déjà Mercure, la planète de la communication et de la pensée, visitera la Balance et vous donnera peut-être une pensée claire et objective et vous permettra de créer des liens avec ces personnes qui sont représentées par le Jupiter en Bélier dont je viens de parler. Si vous êtes en train d'expérimenter le côté le plus exagéré de Jupiter, Mercure viendra modérer la situation puisque vous pourrez voir plus clairement les tenants et les aboutissants des situations. Puisque Mercure va rester en gros 2 mois dans cette partie du zodiaque, votre curiosité va être augmentée et vos intérêts seront stimulés, donc ce sera une période favorable pour entreprendre des études, pour transmettre vos connaissances à autrui, puisque vous aurez envie de parler et d'échanger. Cet aspect sera également favorable si vous êtes dans le commerce, par exemple. Cela vous donnera des ressources mentales pour imaginer des situations que vous pourriez mettre à profit. La rétrogradation de Mercure se faisant à cheval sur les signes de la Balance et de la Vierge, ce sont surtout les natives et natifs du premier décan qui vont, eux, bénéficier des 3 passages de Mercure jusqu'à mi-octobre. Si vous avez su profiter de cette ambiance pour concevoir des plans pour l'avenir, la nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre sera idéale pour commencer un projet, ouvrir une entreprise par exemple, pour entreprendre une communication, pour sortir une nouvelle vidéo publicitaire. Évidemment, tout cela dépendra de votre domaine d'activité. Mais la situation sera favorable si vous travaillez par exemple avec un partenaire ou une association représentée par ce Jupiter en opposition, des gens qui pourraient vous appuyer et vous apporter un soutien, qui pourrait être financier aussi, puisque Vénus passera dans la Balance à partir du 29 septembre et jusqu'au 23 octobre, alors que Mercure sera à ce moment-là sur les derniers degrés de la Vierge, mais techniquement en conjonction avec Vénus. Quoi qu'il en soit, la présence de Vénus dans votre signe sera la bienvenue et vous permettra de bénéficier de ce côté plaisant de la planète de l'amour et de l'amitié dans son signe de maîtrise. L'autre signe régi par Vénus étant le Taureau, qui, comme nous l'avons vu, compte avec la présence d'Uranus, qui donne à votre vécu cette année, surtout pour le 2e décan, ce côté un peu imprévisible. Donc il pourrait y avoir quelques surprises
à l'horizon. Du 11 au 16 octobre, Soleil et Vénus seront conjointes à votre Soleil natal pour les natives et natifs qui auront leur anniversaire autour de ces dates, et en même temps, cela formera un quinconce exact avec Uranus. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelques surprises du point de vue de l'amour ou de l'argent, d'autant plus que Mercure sera revenu dans la Balance et donc va imprégner le signe de son côté malléable, changeant et inventif. Donc il y aura une ambiance très intéressante, de possibles événements qui enrichiront votre vie et qui vous mettront peut-être en situation de changement profitable, vu qu'il y aura en même temps ces aspects stabilisants de Saturne depuis le Verseau. Mais le quinconce d'Uranus fait penser qu'il y aura quelques décisions à prendre ou des obstacles à surmonter pour que ces événements se concrétisent. Mais ce sera faisable puisqu'en même temps Mars sera dans les Gémeaux et vous enverra un trigone intéressant vous aidant à canaliser vos énergies et à augmenter votre esprit de décision. Jupiter va retourner dans les Poissons du 29 octobre au 20 décembre. Cela va rétablir l'ambiance de la conjonction Jupiter-Neptune que j'évoquais tout à l'heure. Il va être actif pour le 3e décan par le biais de ce double quinconce. En même temps, Mars, depuis les Gémeaux, exercera son trigone et aidera les natives et natifs concernés à prendre des décisions nécessaires par rapport à ces dilemmes spirituels présentés par ces deux maîtres depuis les Poissons. Ils agiront un peu comme ces sphinx qui posaient des questions dans l'Antiquité. Arriver à répondre supposait une victoire et un accomplissement. Le contraire conduisait à un malheur. Ici, Jupiter et Neptune peuvent conduire à une perte d'identité, à une fuite de la réalité, au mystère du flou et de l'informe. Mais l'intellect, la lumière, la sagacité sont les outils de la victoire. Et ici, Mars, depuis le signe mental des Gémeaux, apporte la force pour résoudre ces énigmes auxquelles on est parfois confronté dans la vie. La victoire suppose une prise de conscience conduisant à laisser en arrière certaines habitudes et à une nouvelle façon de se prendre en main. 2022 se termine avec le retour de Jupiter dans le Bélier et le rétablissement de ce climat d'opposition sur les naissances du premier décan. J'ai déjà évoqué le climat que cela peut créer. Retenons que cela peut entraîner des problèmes d'appréciation des situations vous concernant, où l'on peut se sentir trompé ou trahi. On peut devenir susceptible, voire agressif. Il peut y avoir des problèmes matériels ou d'ordre social, mais à contrario, il peut y avoir aussi une rencontre avec quelqu'un qui, tout en vous éblouissant, peut venir vous soutenir et vous aider. Tout cela dépendra de votre situation et des tendances de base de votre psychologie indiquées dans votre thème natal. Voilà, c'est la fin de ces prévisions. Tout en espérant qu'elles vous seront utiles, je vous remercie de votre attention, de votre intérêt pour mon travail. Vous souhaite une très belle année 2022. Vous dis au revoir et à bientôt.